Mesdames, Messieurs, chers associatifs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous retrouvons dans le salon des assos pour pouvoir répondre aux différentes questions que nous recevons sur notre boîte mail, par vos contacts téléphones ou par notre page Facebook. Donc nous avons tout un petit florilège de questions qui nous sont très souvent posées et nous en avons sélectionné plusieurs parmi les plus récurrentes. Pour y répondre, Thomas Desmaîtres. Alors, nous allons commencer. Alors, première question donc, qui nous a été posée sur notre boîte mail par Sarah. Les statuts stipulent que le bureau est composé de 3 personnes. L'un d'entre eux s'en va. Que doit-on faire ? Alors le premier réflexe, tu l'auras compris Jérémy, vous l'aurez compris, c'est se regarder les statuts, la règle de vie commune entre les associés de l'association. Bien souvent, il y a le mot vacances. En cas de vacances de poste, eh bien, il faut simplement les lire et les appliquer. Effectivement, si vos statuts disent qu'il y a 3, 7, en l'occurrence ici dans l'exemple 3 personnes, une s'en va, il faut pourvoir à son remplacement. Il faut que donc le conseil d'administration se réunisse pour pouvoir faire monter une personne qui était dans le conseil d'administration sur la fonction qui est ainsi vacante, si c'était un trésorier, ou même bien un président, si c'était un secrétaire ou autre. Voilà, c'est du bon sens. Et la dernière petite chose à rajouter, c'est que bien évidemment, il ne faut jamais descendre en dessous du chiffre 2, puisque c'est l'article 1 de la loi 1901 qui le précise. D'accord. Il peut quand même y avoir un petit temps de latence pendant lequel le bureau fonctionne à 2. On a un délai de 3 mois pour prévenir la préfecture qui simplement entérinera le fait qu'un tel a démissionné, mais qu'un tel autre est rentré. Voilà, on fait comme une pierre deux coups, puisqu'on a ce temps pour pouvoir pallier. Et évidemment, au plus vite au mieux. Très bien. Autre question, posée cette fois-ci sur notre page Facebook par Édouard. Édouard, en fait, a quelqu'un dans son conseil d'administration qui demande pourquoi, en fait, les associations n'ont pas le droit de faire de bénéfices. Oui, ça c'est une question qui est récurrente, toujours cette confusion entre la non-lucrativité et le bénéfice, qui n'a absolument rien à voir. La non-lucrativité est rattachée au mandat gratuit, au mandat de bénévole non rémunéré. Le bénéfice n'a rien à voir, c'est une résultante de l'activité de l'association, qu'elle est d'ailleurs ou non des salariés ou que des bénévoles. Il faut tendre à faire au contraire, bien évidemment, Édouard, je t'invite à le dire à ton équipe, qu'au contraire, la bénéfice est un signe de bonne santé, de vitalité. Et on préférera le terme de excédent, tout simplement. D'accord. Et autre question posée par Adeline, cette fois-ci au téléphone. Oui, effectivement, donc le président démissionne, il quitte tout comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La démission d'un président, d'une présidente, ça ébranle l'équipe, ça ébranle l'association. Et là encore, c'est le même mode opératoire que l'on pourrait donner sur la toute première question, à savoir regarder les statuts. Ce n'est pas parce que le président démissionne que c'est une fonction à part. Il est intégré dans l'équipe comme les autres. Un décès, une démission, un conflit, eh bien la personne démissionne, il faut pouvoir à son remplacement tout simplement, avec éventuellement, et ça c'est une chose qu'on rencontre dans les associations, parfois sur un laps de temps court, un cumul de fonctions entre, par exemple, celui qui était secrétaire et trésorier, qui pendant un laps de temps court, je le précise, pourra endosser la fonction de président, mais très vite, il faudra désigner une personne physique indépendante pour qu'elle soit présidente. Une association étudiante qui m'a posé la question directement. Les statuts de l'association n'ont pas été mis à jour depuis plusieurs années, on n'a plus de traces des bureaux et on veut la reprendre. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors le greffe de la préfecture aime toujours qu'une association un peu poussiéreuse revienne vers eux pour mettre à jour les statuts, la gouvernance de l'association. Évidemment, on a un délai de 3 mois. Donc si on a dépassé ce délai de 3 mois, allez vers le greffe de la préfecture sur le portail service-public-asso pour faire les modifications que vous devez de faire. Et donc là, je viens de voir sur mon téléphone, en fait, on a une association qui repose cette question sempiternelle. Pourquoi la voix du président est-elle prépondérante ?
C'est encore une idée reçue sur la loi 1901. À aucun moment, dans aucun article, il est écrit que la voix du président est prépondérante. Par contre, c'est une logique de bon sens. Depuis 110 ans, on rencontre dans la très très grande majorité d'associations cette phrase qui permet de départager en cas d'équilibre des voix pour et des voix contre, eh bien, de débloquer une situation qui pourrait rester bloquée si on était à parité égale. Donc c'est du bon sens. C'est quelque chose à poursuivre, mais qui pour autant n'apparaît pas dans la loi 1901. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc voilà, les quelques questions qui nous sont pas mal revenues. N'hésitez pas à nous envoyer d'autres, parce que bon, c'est vrai que nous, ça nous plaît beaucoup aussi de faire ce petit exercice. Et bon, c'est agréable, ça renforce la proximité entre nous. Et voilà, nous sommes là au service des associations des Hauts-de-France. Nous attendons donc vos avis, vos appels, et n'hésitez pas à nous faire part. J'ajouterais, Jérémy, qu'il n'y a rien de plus désagréable pour l'Uracen de savoir qu'il y a des bénévoles ou des dirigeants bénévoles d'associations qui restent sans réponse à leurs questions. C'est ça qu'il faut retenir pour moi. Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas, nous serons là. Merci. À très bientôt. À bientôt.